Retournement de situation dans l'affaire de la fuite de données de Free. Apparemment, les données n'ont pas été vendues et ne le seront peut-être jamais. Salut à tous, je reviens sur cette affaire de piratage de Free parce que ça fait plein de vues et que je suis cupide. Hein quoi? Faut pas dire ça? Ah, bah je recommence alors. Non, je reviens dessus parce qu'en continuant à me documenter sur l'affaire, je tombe sur un article de Data Breach disant que bah finalement non, les données n'ont pas été vendues. Alors au passage, comme j'ai plein de nouveaux abonnés maintenant, j'ai créé un Discord si vous voulez venir en discuter, je mets le lien en description. On va lire l'article ensemble, mais avant, un petit résumé de la situation. Donc Free a été victime d'une fuite de données personnelles de ses clients, dont les IBAN. Un peu plus tard, on apprend que l'auteur du piratage annonce avoir vendu les données pour 175 000 $. Donc maintenant, on va regarder l'article. En gros titre, un hacker dit qu'il a vendu les données, un autre dit que en fait c'est pas vrai. Donc petit résumé de la situation, le 26 octobre, Free a confirmé qu'ils ont été hackés, donc c'est bien Free qui a confirmé qu'ils ont été hackés, par un hacker qui s'appelle Drusalix. Donc cette faille, elle affecte tous les Free Mobile et Freebox Customers et les IBAN, donc 5,1 millions de Freebox subscribers. Donc l'IBAN, effectivement, ça confirme bien ce dont on se doutait, c'est que ça prend pas les Free Mobile. Free Mobile, vous n'avez pas eu l'IBAN qui est leaké, vous avez de la chance. Donc quelques jours plus tard, il y a eu un post qui est apparu où il annonçait que les données avaient été vendues aux enchères pour 175 000 $. Mais le 3 novembre, l'histoire prend un nouveau tournant. Donc Data Breach, donc les personnes qui ont écrit l'article, ont été contactées par quelqu'un qui s'identifiait comme Yurosh. Et il dit être le hacker responsable de la leakfree.fr. Donc pour ça, il a envoyé des données personnelles de Xavier Niel, le CEO, pour prouver que effectivement c'est bien lui le pirate. Donc pour prouver ça, Data Breach, ils ont dit, bah ok, demande à Drusalix d'envoyer un message à Data Breach en son nom, pour bien dire que Yuro est bien responsable du hack. Et effectivement, ils ont bien reçu un message de Drusalix qui disait, effectivement, ouais, Yuro, il a bien été impliqué dans le hack. Et donc, qu'est-ce qu'il voulait clarifier, Yuro? Parce que Yuro, il est arrivé, il a dit, ouais, moi, je voudrais clarifier des trucs parce que Drusal, il a un peu dit de la merde. Donc apparemment, en fait, ils ont pas eu les mêmes priorités. À la base, Drusalix, lui, il voulait vraiment se faire de l'argent. Sauf que Yuro, lui, il était plus motivé par de l'activisme et un espèce d'idéologie, je sais pas si on sait ça, de l'idéologie sur pourquoi il a fait ce geste. Donc il disait que tous les citoyens en France ont été au moins leakés une fois. En gros, vos données, il y a quasiment 100% de chances qu'elles soient dans les mains de quelqu'un. Et donc, les databases qu'ils ont hackées récemment, donc il y a Free, mais il y a aussi SFR, France Travail, Amélie, la CAF, la Fédération Française de Football, Ledger, LDLC, Shadow, Cdiscount. Donc là, on a eu un mail de Free, mais en fait, pas que Free apparemment. Donc son but, en gros, pour résumer, vous pouvez lire le texte si vous voulez, mais en gros, c'est en France, on est trop surveillé. En France, les gens ne font pas attention à leurs données. Et du coup, moi, je voulais réveiller un petit peu les Français en disant faites attention à vos données, vous êtes surveillés, il y a vos données de partout, donc faites attention. Globalement, c'était ça le but de son hack. Et il voulait pas vendre les données. Et il a ajouté à la fin je suis différent, je déteste la surveillance, et je pense que le seul moyen de vous réveiller, c'est de les hacker. Sinon, les choses ne vont pas changer. Donc là, il raconte que, bon, en fait, ils ont déjà prévenu Free qu'il y avait plein de problèmes de sécurité, etc., qu'ils n'ont rien fait, ils se sont pris des amendes de la CNIL, et que rien n'a été fait. Donc, il n'était pas très content. Maintenant, donc Euro, il dit, bah non, je vais pas les vendre, mais qu'est-ce qu'il va faire avec les données si elles vont pas être vendues? Est-ce qu'il va les détruire? Et Data Breach a dit, bah du coup, vous allez les garder pour que les gens soient un petit peu anxieux quand même encore. Et Euro a dit, ouais, je vais les garder juste pour leur foutre un peu les nerfs, là, que les gens soient en stress, en mode, bah ouais, peut-être que mon IBAN, un jour, je vais me faire prélever. Data Breach, et moi non plus d'ailleurs, hein, je vois pas comment cet incident aura un quelconque impact sur la surveillance. Peut-être que les régulateurs vont prendre un nouveau regard sur Free, et peut-être que, ma foi, ça sera un peu plus compliant de GDPR. Je sais pas. Très souvent, les hackers, ils ont envie de faire changer les choses. Pas tous, il y en a, c'est surtout de l'argent. Mais il y en a, c'est vraiment, il y a des hackers qui sont un petit peu activistes et qui sont là, et ils espèrent que ça fera changer les choses. Parfois ça marche, très souvent ça marche pas, et au final on reste dans la même situation. Voilà, donc fin de cette vidéo où on voit qu'en fait finalement les données n'ont pas été vendues. Alors pareil, à prendre avec des pincettes ces informations, parce que peut-être qu'effectivement Bruxelles en fait il les a vendues et que Yoro est pas au courant. Hein. Donc toujours faire attention, et peut-être qu'en fait ces deux-là c'est pas vraiment eux qui ont hacké. Donc dans tous les cas, ce qu'on sait de source sûre,
Free a été hacké, les IBAN ont été leakés, vos informations personnelles ont été leaks, donc faites attention. On ne sait pas où sont ces données, on ne sait pas qui les a hackées. Et petite mise à jour de fin de vidéo, parce que ouais, ça arrête pas de changer, c'est un vrai feuilleton cette affaire. Update numéro 1 sur toujours le même article, hein, Data Breach. Data Breach a été contacté le 7 novembre, donc hier en fait, par quelqu'un qui a dit que Euro, en fait, eh ben, il disait des conneries, qu'il a menti, et que les données avaient bien été vendues à un seul acheteur, mais pas pour 175 000 $. Et cette personne a donné à Data Breach des exemples de données. Donc les données ont besoin d'être investiguées. Mais cette histoire n'est peut-être pas finie. Je vous le dis, c'est un vrai feuilleton. Donc bah, regardez, suivez un petit peu Data Breach. Moi, je couvrirai plus cette affaire parce que bon, ça suffit au bout d'un moment. Mais voilà, si vous voulez suivre un petit peu, c'est quand même assez intéressant. Peut-être que, en fait, bah, effectivement, Euro comptait pas les vendre, mais peut-être qu'il y a eu d'autres hackers qui ont piraté les données en même temps, on sait pas. Voilà, donc toujours pareil, hein, dans les cadres de fuite de données, on sait pas où elles sont. Peut-être que Euro s'est fait lui-même pirater une partie, peut-être qu'en fait il les a vendues. Voilà, faites attention. À bientôt.